On va parler de ce qu'a annoncé AMD. Vous allez voir, il y a du lourd, il y a des trucs super intéressants. C'est donc à l'occasion de la keynote du Computex 2021. Le Computex, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un des plus grands salons tech dans le monde. Ça se passe à Taïwan. Et normalement, ça se passe en physique. C'est un salon qui se passe à Taipei et normalement, j'y vais. Cette année, je ne peux pas parce que, voilà, il y a pandémie, donc le salon n'a pas lieu physiquement, mais il a lieu virtuellement, tout comme le CES de cette année. Donc voilà, après cette petite introduction, on entre quand même dans le vif du sujet, c'est-à-dire tout ce qui concerne le gaming. Je nous rappelle que les architectures de chez AMD, donc tout ce qui est Zen 3 pour les CPU et RDNA 2 pour les GPU côté graphique, eh ben, ils ont tout cassé, ils ont vraiment fait des miracles. Et enfin, ils lancent cette fois-ci les solutions en APU, c'est-à-dire les systèmes qui comprennent les CPU et les GPU dans une seule et même package. Donc il suffit d'un seul élément et comme ça vous aurez dans votre ordinateur de bureau cette fois-ci. Donc c'est quand même des puces, des processeurs que vous pouvez monter par vous-même. Parce que ça existait déjà avant, mais c'était que pour les fabricants d'ordinateurs professionnels et vous ne pouvez pas le faire vous-même. Là, l'avantage, c'est que vous aurez accès à ces puces en DIY. Vous pourrez monter votre PC avec ces APU et a priori, les performances sont aussi au rendez-vous. Alors bien sûr, pas aussi bien que si vous avez un CPU, un GPU séparément avec chacun leurs tâches respectives. Mais voilà, donc là ce sont les performances et a priori c'est pas mal du tout par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Et donc voilà, on a des tests encore une fois sur des jeux en rapport avec les puces Intel concurrentes et a priori c'est mieux. Il y a donc deux modèles, le 5700G et le 5600G. Et donc voilà, le modèle haut de gamme est à 360$ et le modèle entrée de gamme est à 260$, ce qui est un prix très intéressant par rapport à l'achat d'un CPU et d'un GPU séparément. Alors bien sûr, les utilisations et les performances ne sont pas les mêmes, mais pour la plupart des PC, des utilisateurs, ça suffit amplement. Donc c'est intéressant de voir AMD entrer petit à petit dans chaque domaine et révolutionner à sa façon les différents produits de la gamme. Juste pour votre culture personnelle, la PS5 et la Xbox Series X ainsi que la Xbox Series S ont aussi leur APU made by AMD et ce sont en fait des APU qui sont faits sur mesure par rapport aux demandes des constructeurs avec les fonctionnalités qu'il trouvait bien. Alors ça, c'est le truc qui m'a vraiment fait rigoler quand elle a annoncé qu'il allait y avoir une autre plateforme qui allait accueillir l'architecture RDNA 2. Je m'étais dit, tiens, il va y avoir une autre console. Et ben non, en fait, ce sont les voitures Tesla, les voitures électriques d'Elon Musk vont pouvoir bénéficier aussi de l'architecture RDNA 2. Et a priori, c'est pour pouvoir jouer à des jeux à bord. Donc sur les écrans des voitures, vous allez pouvoir installer des jeux, des applications, et elle nous promet quand même 10 teraflops de performance. Donc 10 teraflops, on est sur les chiffres des consoles dans la même fourchette que les consoles next-gen, 10 teraflops pour la PS5 et 12 teraflops pour la Series X. Un autre partenariat aussi super intéressant, c'est qu'ils vont se mettre avec Samsung pour développer la partie graphique des Exynos. Alors les Exynos, ce sont les processeurs maison de chez Samsung et c'est des gammes de processeurs qui
vont équiper les modèles haut de gamme de chez Samsung. Donc je sais pas, pourquoi pas. Peut-être qu'on aura aussi des jeux de type AAA PC sur les smartphones Samsung de la prochaine génération. Et qui sait aussi, je reviens sur la Tesla, peut-être qu'on aura une formule Game Pass qui pourrait tourner sur la Tesla, on ne sait jamais. Ça pourrait être rigolo, ça. Ou alors des jeux PC optimisés pour la Tesla, c'est vraiment marrant. Alors là, ici, entre en scène Scott Erkelman, qui est quelqu'un de très très important chez AMD. C'est un des lieutenants de Lisa Su et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui concerne le graphique. Donc les GPU, c'est le boss qui est en charge des cartes graphiques, des architectures RDNA2, etc. etc. quoi. Donc un monsieur très très important et qui a des grosses annonces sur le grill pour cette conférence-là. Ça fait déjà depuis un certain temps qu'il travaille sur le sujet et on peut dire qu'ils ont été très très bons dans le domaine. Donc là, il commence sa partie par nous rappeler ils ont été aussi très très bons au niveau des performances pour les ordinateurs portables. Ils ont donc annoncé, il y a quelques keynotes maintenant, quelques conférences, des puces pour les ordinateurs portables qui tuent, basées toujours sur la technologie RDNA2. Et le gros avantage de cette architecture, c'est qu'il y a de la belle performance, mais pour une consommation moindre par rapport à d'autres solutions concurrentes. Et donc ça permet d'avoir en fait des puces qui puissent consommer très très peu, donc ce qui est super important pour les ordinateurs portables. Ça permet de préserver un peu l'autonomie, de ne pas trop chauffer, et en même temps de pouvoir jouer à des jeux dans de très très bonnes conditions. Le gain de performance est quand même assez conséquent, donc fois 1,5 par rapport à RDNA première génération. C'est non négligeable. Le RDNA2 est aussi ce qui est présent dans la PS5 et la Xbox Series X. Donc c'est AMD, les rois du gaming, qui déroulent leur rouleau compresseur sur tout ce qu'ils peuvent, et ça c'est vraiment leur philosophie. La philosophie de AMD, c'est vraiment faire en sorte que le plus de monde puisse accéder à leur technologie. Dans la continuation des ordinateurs portables, ils annoncent donc la nouvelle puce Radeon pour les ordinateurs portables, la RX 6800M, 2300 MHz en fréquence d'horloge et 12 GB en GDDR6, donc ouais, c'est bien équipé. Donc ça, ce modèle-là, c'est le flagship, et a priori, ils ont encore fait des tests. Quand je vous disais qu'ils faisaient toujours beaucoup de benchmark, ils ont donc comparé un laptop équipé en RTX 2070 de 2019 avec des réglages en 1440p sur des titres modernes. Donc on a donc du Resident Evil Village, on a du Assassin's Creed Valhalla et d'autres titres comme ça qui sont assez demandeurs en ressources. Et a priori, cette carte-là permet d'aller jusqu'à 120 images par seconde en 1440p avec tous les settings, tous les réglages au max. Donc c'est assez impressionnant. On est vraiment bien loti, quoi. Donc on est au niveau des performances des PC gamers en tour, en bureau quand même. Alors c'est toujours moins bien que les meilleurs tours, les meilleurs PC gamers, mais quand même là l'avantage, c'est que ça tient dans un ordinateur portable, donc ce qui est non négligeable. Ils ont donc comparé par rapport à la RTX 3070 et 3080. Donc voilà, donc les colonnes, ça correspond aux performances de chacun des modèles. Et à chaque fois, la RX 6800M à 12 GB s'en sort mieux. Alors, ils n'ont pas montré pour les autres modèles de la gamme. C'est un petit peu dommage. J'aurais été curieuse par rapport aux cartes peut-être moins performantes et moins onéreuses. Ils annoncent aussi un modèle RX 6700M qui vous permettra
permettra donc aussi sur ces mêmes settings en 1440p et de jouer à 100 fps. Ça va être un petit peu moins que les 120 fps du flagship, et vous avez aussi la Radeon RX 6600. Donc beaucoup moins performante, enfin beaucoup, ça reste quand même des cartes hyper puissantes, qui vous permet de jouer en 100 fps en 1080p, ce qui en fait est amplement suffisant dans la plupart des cas. Et à chaque fois, les fréquences d'horloge et les GDDR6 et la mémoire baissent un tout petit peu, mais bon... Les performances ne sont pas aussi bonnes que le flagship, mais voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de mettre tout leur argent dans la carte graphique de leurs ordinateurs. Et ça permet de créer plusieurs modèles dans une même gamme chez les constructeurs de laptops. Ensuite, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il introduit sa prochaine séquence qui est super importante en parlant des exigences des gamers. Alors les gamers, ils veulent tout à la fois. Ils veulent du ray tracing, ils veulent de la performance, ils veulent beaucoup d'images à la seconde, ils veulent des images super jolies, si possible, en 4K. Il faut aussi que ce soit compatible avec plein d'équipements. Alors c'est surtout les gamers PC, hein. Et donc voilà, en gros, les gamers, c'est des gens très difficiles à satisfaire. Mais pour ça, ils ont la solution sur laquelle ils ont travaillé depuis beaucoup d'années. Il s'agit de la fameuse technologie dont ils parlent depuis un certain temps. C'est donc le AMD Fidelity FX Super Resolution. Alors c'est un peu long comme nom, mais en gros, c'est le fameux concurrent du DLSS. Un truc dont on parle depuis un certain temps, et a priori, ça permet d'avoir plus de résolution ou alors plus d'images par seconde pour, à partir d'un jeu, sans qu'il y ait besoin de mettre du matériel supplémentaire pour avoir ces gains de performance. Donc c'est très intéressant parce que cette technologie permet de calculer par rapport au jeu où il y a cette implémentation, de délivrer plus d'images par seconde ou plus de résolution. Et dans cette technologie, on pourra donc choisir d'avoir plus d'images par seconde ou plus de résolution. C'est selon ce que chaque gamer voudra, ce que je trouve assez intelligent, parce que les besoins de chacun ne sont pas les mêmes. Et cette technologie-là est a priori disponible sur un grand parc de cartes déjà existantes. Il n'y aura pas besoin d'acheter une nouvelle carte. Donc RX 5000, RX 6000, RX 500 et même les architectures Vega. Et là, le truc qui tue le plus dans cette annonce, c'est que cette techno sera aussi disponible sur les cartes graphiques des concurrents qui sont déjà sortis. Donc il n'y a pas besoin d'acheter, comme chez Nvidia, des nouvelles RTX qui vont pouvoir vous laisser profiter de cette résolution. On pourra aussi les installer sur des cartes GeForce, implémentées dans des cartes GeForce RTX et GTX. Là, c'est une démonstration du gain de performance. Alors, a priori, on pourrait passer de 27 à 38 fps sur une 1060. Donc, ce qui est super intéressant pour pouvoir prolonger la durée de vie de ces anciennes cartes graphiques. Vous n'aurez pas forcément besoin de tout de suite investir dans une carte graphique, ce qui est super intéressant dans le parti pris. Alors, en regardant un petit peu mieux les images qui ont été montrées, il y a une petite perte au niveau de la qualité graphique en échange de quelques FPS de plus. Donc pour une 1060, même si l'idée est sympa, c'est pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas ça permettra à certains jeux de passer in extremis de pouvoir passer à présent. Ce qu'il faut noter dans cette annonce, c'est clairement la différence de philosophie entre AMD et Nvidia.
Là où Nvidia vous oblige à acheter une nouvelle carte avec du hardware dedans, donc on appelle ça des Tensor Core, pour pouvoir profiter de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire fonctionner notamment le DLSS 2.0, et parce que c'est indispensable selon le discours de Nvidia, eh bien là où Nvidia vous pousse à la consommation, AMD vous propose une autre solution, c'est de garder votre matériel le plus longtemps possible et donc de pouvoir prolonger la durée de vie de votre matériel, de votre carte graphique, ce qui est quand même super intéressant et pour les joueurs, mais aussi pour les développeurs. Parce que les développeurs de jeux, ils pouvaient faire appel au DLSS 2.0, mais ils savaient de toute façon qu'une majorité des joueurs ne pouvaient pas en profiter parce qu'il fallait du hardware conséquent pour pouvoir faire fonctionner ça. Là, l'avantage, c'est que le parc de cartes graphiques, de ces cartes graphiques est déjà super conséquent. Donc, les développeurs qui vont implémenter cette technologie-là dans leur jeu, eh bien, ils savent que ça va être possible de l'utiliser pour beaucoup de joueurs. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant et de ce que j'ai pu entendre, cette implémentation du Fidelity FX est beaucoup plus facile. Le FSR pour les intimes, c'est quelque chose en fait qui peut faire très mal à Nvidia parce que certes la technologie n'est peut-être pas aussi performante que chez Nvidia, mais du fait qu'elle se démocratise, ça encouragera plus de développeurs à l'implémenter rapidement. En plus de ça, l'objectif d'AMD, c'est d'implémenter cette technologie partout, et donc de devenir le leader sur le marché, même s'ils sont moins performants que le DLSS. Je vais y arriver. Le DLSS. Les cartes qui vont sortir après, les générations d'après, rien ne les empêche de les optimiser justement pour ça, et donc de gagner encore plus de performance, et donc les jeux qui porteront cette technologie-là gagneront automatiquement avec du matériel AMD. Et si on rajoute par-dessus tout ça le fait que AMD équipe aussi la PS5 et la Xbox Series X et la Xbox Series S, et bien là, la technologie, la stratégie d'AMD prend tout son sens. On comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'ils ont tenu tant que ça à se déployer partout de cette façon, et ça permettra avec la masse de machines existantes d'encourager les développeurs à vraiment capitaliser sur cette technologie-là. Et donc, par cette force d'inertie, ça mettra en fait AMD sur le devant de la scène et ça les poussera vers le leadership dans tout ce qui concerne les cartes graphiques. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on prend une carte Nvidia parce qu'ils ont été très bons sur tout ce qui concerne le ray tracing, sur le DLSS. Ce sont un peu les deux fers de lance. Le DLSS est certes plus performant. Ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des cartes graphiques déjà performantes d'être encore plus performantes, mais ça laisse de côté tout un pan de joueurs qui n'ont pas accès à ces cartes-là, parce que soit c'est trop cher, soit parce qu'il y a des problèmes de stockage ou d'approvisionnement. Et AMD qui arrive là, qui met en avant les joueurs qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de dépenser autant d'argent dans des cartes graphiques super haut de gamme, et ben voilà. Moi, j'y crois à fond, à mort dans cette technologie. Franchement, ils ont tapé vraiment fort. Alors là, ici, c'est un autre pan du gaming. Là, j'en parle moins parce que ça concerne plutôt les constructeurs d'ordinateurs portables. Et donc là, en fait, c'est l'opération séduction pour occuper encore plus le marché des ordinateurs portables de gaming. Donc ils ont un programme carrément, c'est AMD Advantage. La stratégie est claire et nette, l'intention est claire et nette, ils veulent occuper le marché du laptop gaming, ça c'est l'avenir pour eux et je pense que c'est plutôt une bonne décision parce que comme on a vu en début de conférence, on est en temps de Covid, de pandémie et la portabilité, la mobilité est de plus en plus importante.
Et l'ordinateur portable est un des vecteurs de ce changement dans notre consommation de technologie. Donc là, bien évidemment, on a droit à une petite pub pour un des gros partenaires de AMD. Donc c'est ROG, Republic of Gamers, avec leur ordinateur G15 qui donne super envie. Ce laptop-là, il donne super envie, quoi. Et forcément, c'est un des modèles qu'ils mettent en avant parce qu'il y a de la performance, il y a du design, il y a de la mobilité, etc., quoi. De l'autre côté, on a aussi chez HP qui n'est pas encore sorti le Omen 16. Et là, on est sur un laptop un petit peu plus discret, pour le gaming aussi, mais pas aussi autant matulu. Il y a quand même un clavier avec des lumières en LED, indispensable, n'est-ce pas, pour regarder son clavier, pour voir les touches de son clavier dans la nuit. C'est un moment assez décisif dans la technologie des ordinateurs portables, donc à suivre de très 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 près, même si ces laptops à l'heure actuelle coûtent très très cher. On n'achète pas un ordinateur portable tous les ans, quoi, mais votre prochain ordinateur portable, si vous avez envie d'en prendre un dans les années à venir, eh bien ce sera sûrement quelque chose qui va vous changer de votre laptop actuel. On termine la conférence avec Lisa qui revient. Elle nous fait une annonce mais qui tue, mais alors un truc, ils sont vraiment très très bons AMD pour trouver les petites solutions. C'est pas des petites solutions, pour trouver des solutions ingénieuses pour augmenter les performances, les capacités de leurs processeurs. On n'en a pas trop parlé sur la chaîne parce que c'est un peu trop technique peut-être. La construction des processeurs AMD a quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont par exemple introduit le concept de chiplet. Donc là voilà, elle fait l'historique des technologies qu'ils ont pu proposer au grand public. Et une des raisons pour laquelle ils ont pu proposer des prix franchement canons, c'est que ils ont introduit donc ces technologies-là. Alors les chiplets, ça consiste en fait à faire des puces qui sont plus petites et qui sont assemblées les unes aux autres sur un même processeur en fait. Et ça permet de réduire les coûts de fabrication, en gros. En gros, c'est ça. Et là, avec le 3D chiplet, il pousse le bouchon encore plus loin. C'est-à-dire qu'il garde le même principe de ces bouts de processeurs qui sont collés les uns aux autres, posés les uns sur les autres. Là, en plus de ça, ils vont ajouter sur le même packaging un module en plus, et ce sera le cache L3. Et le fait de les avoir encore plus proches, eh bien, ça permet surtout d'accélérer les temps de calcul. Et pour des spécifications qui sont identiques par rapport en fait à la fréquence, par rapport au nombre de corps et tout ça, le fait d'avoir cette architecture-là avec le module de cache L3 qui soit sur le processeur, eh bien, ça leur permet de gagner encore plus de performance donc théoriquement, sans trop augmenter les coûts de fabrication. Donc là, vous avez l'architecture derrière. Donc, ils ont fait un prototype sur une architecture Zen 3. Et c'est pour l'instant un prototype. Hein, donc, c'est une technologie qu'ils annoncent. Donc, c'est a priori bien avancé pour qu'ils l'annoncent en conférence. Et ça leur permet de proposer les générations d'après pour un prix qui ne sera pas forcément beaucoup plus élevé, mais avec plus de performance. Au lieu de gagner par la force brute, on va dire, par exemple, passer des technologies de 7 nanomètres en 5 nanomètres, et donc d'affiner la finesse de gravure, plutôt que de passer par ces moyens de force brute
ils trouvent en fait des moyens ingénieux pour pouvoir gagner de la performance. Donc voilà, là on arrive sur les tests de performance entre un Ryzen 9 5900X et la même chose, à peu près la même chose en fait, une série 5000 équipée de cette technologie du 3D chiplet en prototype, et donc on passe de 184 fps, qui est déjà super bien, à 206 fps. Alors vous allez me dire, ouais mais on voit pas la différence, plus 12% en images par seconde, ça sert à rien. En fait 12% c'est énorme. C'est énorme dans l'univers des CPU. De ce que Lisasu dit, c'est pratiquement le gain de performance qu'on a d'une génération à une autre dans des conditions normales, pas dans les conditions AMD ces derniers temps, parce qu'ils ont été très très bons, mais voilà, quoi, plus 12%, on est bien, quoi. Bien sûr, il faut voir en vrai ce que ça donnera dans la réalité, avec les vrais tests, avec les vrais jeux, avec des vraies conditions, dans des vraies machines. Est-ce que ça va pas, je sais pas, surchauffer? Est-ce que ça va pas créer des problèmes de compatibilité? Est-ce que tous les jeux vont être compatibles? Vont-ils réellement exploiter cet aspect-là? Mais bon, voilà, une conférence AMD au Computex, c'est toujours quelque chose à ne pas rater. Et d'habitude, je vais à la conférence en vrai. J'ai eu l'occasion de rencontrer Lisasu plusieurs fois, et j'ai été vraiment, vraiment très contente d'avoir pu approcher un tel personnage. Et voilà, c'est un peu dommage cette année, et le format de la conférence est vraiment assez rigolo, parce qu'ils ont gardé le côté scénique, le côté mise en scène en forme de conférence, sous forme de conférence, plutôt que en vidéo totalement assumée comme d'autres le font, comme chez Samsung par exemple, ou chez General Motors pour leur conférence au CES, où ils ont tout fait sous Unreal Engine. Là, on est toujours sur un format où les gens parlent sur scène, et ils ont même mis un petit public pour l'occasion. Et voilà, donc moi j'étais super contente d'avoir regardé cette conférence. J'espère que ça vous a plu de la suivre. Au début, je voulais pas faire un truc aussi long, mais j'ai trouvé que c'était quand même sympa, et puis les occasions sont quand même pas si nombreuses que ça, que de suivre des conférences aussi intéressantes que ça. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sur le Computex, je vais continuer à couvrir les news par rapport à ce salon. C'est super intéressant. Revenez régulièrement sur la chaîne, parce que je vais mettre d'autres news. Il y a d'autres conférences qui vont suivre. Et vous allez voir, quoi. C'est la fête au PC, c'est la fête à la tech. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je m'appelle Gia, pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Enchanté de vous connaître. Je vous souhaite une très très bonne journée. Sur ce, je vous dis à très bientôt.